Nous allons commencer par notre thème de ce soir qui est intitulé Femme valeur. Vous savez, bien aimé, chère maman, chaque 8 mars, chaque mois de mars de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de la femme. Cette journée ou ce mois de mars marque également un appel à la mobilisation en faveur de la promotion de l'égalité de sexe. Durant tous ces mois, on célèbre les accomplissements sociaux, économiques, culturels, voire même politiques. Tout est lié à la femme. Donc on célèbre chaque 8 mars, chaque mois de mars, on célèbre le mois de la femme. Mais pour Dieu, notre Dieu créateur, la journée de la femme, c'est un peu tous les jours. Maman moko comprendra. Maman moko koma. J'aimerais que tu sois ici. La journée de la femme, c'est presque chaque jour pour notre Dieu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que yo maman, parce que toi femme, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Amen, Église. Amen. Yangwana babengi yo femme valeur. C'est pourquoi on t'appelle femme valeur. J'ai de la valeur aux yeux de l'Éternel. Frappe ta poitrine, dis que non, j'ai de la valeur devant l'Éternel. Quelques définitions. Je vais vous donner quelques définitions. Comme les cultes habituels et enseignement. Comme c'est notre culte de l'enseignement. Ceux qui ont des notes peuvent être notés. Dans le thème qu'on a proposé, il y a 2 mots clés. Les dictionnaires encyclopédiques bibliques, ils ont défini valeur en hébreu. Ça nous donne d'abord la définition des mots valeur en hébreu. Pardon, le mot femme en hébreu. Je commence d'abord par ce mot femme. Qu'est-ce que signifie en hébreu? Le mot femme en hébreu signifie Isha. Moi si na ebele babenyango Isha. Amen. Amen. Maman moko lobazalaka Isha. Maman faut dire que je suis Isha. C'est ça la définition biblique du mot femme. Parce qu'elle a été prise de Ish. Ish ce mot est le dérivé de l'homme. Abimina Ish. La femme est sortie à côté de l'homme, c'est pourquoi on l'appelle Isha. Dans le livre de Genèse, après la création de l'homme, Dieu a créé toutes choses et toutes choses étaient bonnes. On nous dit dans Genèse 5:2, on nous dit Dieu créa l'homme et la femme. Il les a donné l'autorité de dominer sur toute créature qu'il avait créée. Mais il a regardé l'homme. Alobi qu'il n'est pas bon. Il a fait plonger l'homme dans un profond sommeil. Et il a pris à travers les côtes de l'homme. Il a créé la femme. Je vais vous faire découvrir ce soir, après cette création de la nature humaine, Dieu n'a encore rien créé. Après la femme, Dieu n'a pas encore créé une autre créature humaine. Il y a d'autre part. C'est pourquoi nous disons que nous sommes les dernières créatures de Dieu. Est-ce qu'il y a une femme qui est une dernière créature de Dieu? Si tu es là, tu peux encore balancer. En quelque sorte, la femme, elle est qui la femme? Selon ma définition, j'appelle la femme comme la créature perfectionnée de Dieu. Il a créé la femme dans la perfection. Il a mis de capacité en toi. Il a mis de potentialité en la femme. Kaka ezaka kapona mwasi.
C'est simplement pour une femme. Amen. Amen. Ce qui t'a réalisé même douleur, moi c'est à ressentir un enfantement. Si nous pouvons réaliser les douleurs que la femme est créée pour supporter et surmonter. Moi si à maman peut être andima, pe anyo kwa mana pasi. Timelanga na poko lelo maman. Crois-moi ce soir maman. Oza elo kwa makasi. Tu es une femme de valeur. Oza elo kwa makasi. Tu es une femme la plus valeureuse. Je disais Isha. Nabi Isha. Cela symbolise simplement la femme. Et valeur, en hébreu, ça veut dire yakar. Yakar. C'est-à-dire quelque chose qui pèse. Quelque chose ayant. C'est quelque chose qui est très important, très utile. Amen, Église. Amen. Tu as de la valeur, femme. Moi si, ozali na lokumu na yo. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ozali lokumu liboso ya Nzambe. Tu es femme valeur. Ozali moi si lokumu. Parce qu'en quelque sorte, tu es la coopératrice de Dieu. Yo ozali moto ali kosangona libula moko na Nzambe. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu passe par toi. Nzamba leki na nzia na yo. Pour donner l'être humain. Pona ko bwesa mutu. Namokili. Qui vient dans ce monde. Amen, bien-aimé. Amen. Nous pouvons lire notre Bible dans le livre de Zacharie 2:8. Nabuku ya Zakayo mokapone ya mibale nziani ya mwambe. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé. Car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Parole. Amen. Amen. Vous savez la prunelle de l'œil. Être la prunelle de l'œil d'une personne signifie être sa préférée. Je voudrais qu'une femme comprenne ce soir que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Je martèle là-dessus. Que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Pour te dire que Dieu n'a jamais dévalorisé la femme. Ce qui te touche à faire à Dieu personnellement. Yangwana maman. C'est pourquoi maman. Que personne ne te méprise. Mutumoko t'a minimisé yo. Que personne te minimise. Car oazo minimiser yo. La personne qui te minimise. Azo minimiser directement mutu akela yo. Il minimise directement la personne qui t'a créé. Mutu apesa yo valeur. La personne qui t'a donné la valeur. Nzamba apesa yo valeur. Qui t'a donné la valeur avant. Amen. Amen. Avec tout ce que nous venons d'expliquer, il faut comprendre que vous avez de la valeur. Tu dois comprendre que tu as de la valeur. Et ça le quoi mutu c'est comme une personne qui a acheté son terrain. Il a orné ça, il a construit même des chambres, il a mis encore des piscines là dedans. Personne la verra. Jour et nuit. Il n'accepte pas qu'on puisse l'arracher. La chose de la valeur. La chose qu'il a donné lui-même la valeur. Je voudrais qu'une femme le comprenne ce soir. Moi, c'est moi, tu dois retenir ça dans ta tête. Là où tu es, la prière de l'Éternel est sur toi. C'est pourquoi maman, je voudrais à travers cette prédication, à travers ces comarefs, que vous changez votre vision. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. La personne qui ne sait même pas celui qui est, elle va marcher aveuglément. Quand tu connais ton identité, il faut sa valeur le kumu. Tu dois te donner toi-même de la valeur. Maman, identité na yote. Maman, tu ne peux pas bafouer ton identité. Femme valeur. Tu es une femme valeur. À travers cette prédication que tu attends ce soir, une maman qui m'attend ce soir, on ne va pas te transporter sur le dos pour dire que non, voilà 500 francs. Non. La maman qui va m'attendre ce soir,
On ne va pas te voir là où il y a encore des désordres. Amen. Amen. Maman moko akoyoka mateya na pokwa lelo. Et la maman qui va m'entendre ce soir. Ako élever tante devant mobali na ye. Tu ne peux pas élever ton temps, même ta façon de parler doit changer. Maman moko akoyoka mateya lelo. La maman qui va m'entendre ce soir. Ako banda ko tambola. Elle va commencer à marcher. Elle va commencer à marcher. Elle se dit que non, je suis une femme de valeur. J'ai de la valeur. Dieu passe par toi pour la procréation. Amen, maman. Est-ce que vous pouvez imaginer cette histoire? Que vous êtes la créature perfectionnée. Il a créé l'homme. Il a vu que cela n'était pas bon. Il fallait trouver pour l'homme un être semblable. Moi je pense que Dieu a pris son temps. Parce qu'il a plongé l'homme d'un profond sommeil. Il t'a créé dans la perfection. Amen, bien-aimé. Amen. 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 Après quelques définitions, j'allais insister sur le fait que notre évangile, l'évangile du Christ, n'a jamais dévalorisé la femme. L'évangile du Christ, même la Bible dans l'ancienne alliance jusque dans la nouvelle alliance, la Bible a toujours donné la valeur à la femme. La preuve même, le premier miracle du Christ, c'était passé par la femme. Moi je dis cette femme là qui était la mère de Jésus, elle était cette fois-là, je crois dans Jean 3, si je ne me trompe pas, elle était l'actrice principale. On parlait de la mère de Jésus. On parle qu'il avait fête à Cana, il avait une fête de noces à Cana. On parlait de la mère de Jésus était là. Et on dit Jésus aussi était invité. Amen. Donc l'actrice principale, c'était la mère de Jésus. C'était la mère de Jésus. C'était toi, femme. Marie avait compris qu'il n'y avait plus de vin. Il est parti vite chez le Christ. Il a dit, ils n'ont plus de vin. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, il n'a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Et qu'est-ce que le Christ lui dit? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mais Marie, cette femme-là, elle n'a pas laissé tomber. Elle s'est retournée auprès des disciples. Elle a dit aux disciples, faites tout ce qu'il vous demandera de faire. Amen. Malgré la réponse de Jésus, Marie n'a pas baissé le bras. Quand il n'y a pas de vin, vous pouvez créer. Même si ce n'est pas le moment. Même s'il y a l'impossibilité. La femme est capable. Même dans l'impossibilité, amener du possible. C'est pour cela qu'on t'appelle femme valeur. Alors le Christ le savait. Les exemples sont milliards dans la Bible. Jésus-Christ, en étant dans l'agonie, sur la croix, sa dernière parole lui adressée à une femme. Il appelle encore une fois sa femme, sa mère. Femme, voici ton fils. Amen. Amen. Christ te responsabilise, maman. Christ te responsabilise. Je voudrais vous apprendre ce soir que la cause de la dévalorisation de la femme ne vient pas de notre Dieu. La cause de la dévalorisation de la femme vient du péché dans le monde. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur la femme. D'où est venue l'origine de la domination? C'est quand la femme a péché. Alors Dieu a sanctionné la femme. Il a dit à la femme, désormais, ton mari dominera sur toi. C'était là l'origine de notre malheur.
La parité. À des fois, nous voulons pour la parité. Égalité. Nous voulons être égalité avec les hommes. Mais quand Dieu nous a créés, il nous a créés égal. Masumu na biso moko nde mutu. Et saliete lelo. Ce sont nos propres positions qui font en sorte que nous puissions encore chercher la parité. Dieu a créé l'homme et la femme égales. Les péchés est venu changer les choses. Si vous regardez très bien, d'après les évangiles qu'on rejette Christ, ce sont eux qui sont là pour dévaloriser la femme. On vous dit que la femme ne peut pas prêcher. Moi je vous dis que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est venu restaurer la femme. C'est pour cela la Bible peut nous dire dans Galates 3, 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a plus ni homme ni femme. Nous tous, nous avons. Ça, c'est le travail du deuxième Adam. Le deuxième Adam, le premier Adam et Ève ont péché. Et le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ de Nazareth, vient remettre encore cette égalité. Nous sommes un dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il y a donc plus de différence entre les hommes et les femmes. Unis en Jésus-Christ, nous sommes un. La dévalorisation de la femme, j'insiste, est le résultat du péché dans le monde. J'allais insister pour essayer de faire comprendre le maman ce soir qu'il y a une différence. Il y a une différence, une grande différence qui existe entre femme de valeur et une femme valeur. Et pour bien comprendre ce thème, nous devons analyser la nuance. Amen, maman. Amen. Nalingi maman moko na pokwa lelo asa femme valeur amata. J'aimerais que cette femme de valeur qui est ici, que tu puisses être élevée. À travers cette prédication, que tu aies ta valeur, ta vraie valeur, et que tu puisses prospérer. Femme de valeur, nous allons lire le livre d'Esther 5, verset 1. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Amen. Hein? Amen. On a dit Esther, le troisième jour. Esther mit ses vêtements royaux. Amen. Donc Esther revêtement. Elle a porté les habits royaux. Parce qu'avant ça, si vous lisez le livre d'Esther dans le chapitre 4, vous allez voir qu'il y avait palabre entre Esther et Mardoché. Mardoché qui demanda à Esther, il faudrait qu'elle s'implique pour sauver sa nation. Mardoché, c'est l'image de notre Père dans la foi. Lui qui nous a donné ce thème femme valeur. Lui qui veut nous conscientiser nous les mamans. C'est le rôle que Mardoché a joué. Mardoché a stimulé Esther à la prière. Il a demandé à Mardoché de stimuler Esther à la prière. Mardoché l'a stimulé. Mardoché a été stimulé. Et Esther s'est dit, Esther alobi, qui envoie-moi quelques hommes. Vous allez gêner. Et moi aussi je vais gêner. C'est après. Donc la valeur d'Esther,
La valeur d'Esther, c'était la prière. C'était une femme de jeûne prière. Amen. Au moins dans la Bible, tant exemple à Esther, vous voyez dans la Bible, quand Dieu nous donne l'exemple d'Esther ou d'autres personnes, Dieu veut te dire à toi, maman, Esther, et c'est elle. Elle est comme toi et moi. Esther savait que sa valeur, c'était la prière. Il fallait prier. Elle devait prier. Là, c'était la valeur d'Esther. Je vais en revenir. Esther porte ses vêtements royaux. Cela nous renvoie à un revêtement. Lorsqu'on parle de la femme de valeur, cela nous renvoie directement à un revêtement. C'est à quelque chose qu'on peut mettre sa valeur. C'est-à-dire, c'est un dénominatif qui peut être lié à une femme par rapport à son rang social, par rapport à sa nature, sa discipline, son caractère, lorsque cela est apprécié dans la société où cela est une source ou une référence pour plusieurs femmes. En citant par exemple une femme leader comme Déborah. Une femme leader comme Déborah. Déborah, après la victoire sur Sisera, dans son cantique dans Juge 5, Déborah a zobeta tolo. Déborah a frappé la poitrine. Quand le roi, ça dépend d'une traduction d'une Bible à une autre. Alors quand le roi était sans force, autrement dit, quand les hommes étaient sans force, je me suis levé moi, Déborah. Je me suis levé moi, Déborah. Donc à Betty Tolo, moi, Déborah. Elle frappait la poitrine, moi, Déborah. C'est la valeur qu'elle a. À Betty Tolo, moi, Déborah, je me suis levé. Mais comme une mère en Israël. Comme une mère là est comme une dénominatif. Et comme une valeur ajoutée. Comme une mère là, donc Déborah comme une femme de valeur. Mais quand elle dit, quand je me suis levé, moi Déborah, elle frappait la poitrine. Elle voyait dans sa valeur. Sa vraie valeur qu'elle avait en tant que leader, c'est la manière dont Dieu l'a créée. Marie était une jeune fille qui aspirait à une sanctification. Quand il a rencontré la grâce de Dieu, c'était pas un hasard. C'était une fille qui était sanctifiée. Toi, jeune fille, tu passes ton temps en quoi? À travers des commérages qui ne vont pas te donner rien. À travers des critiques. À travers des moqueries. Mais Marie aspirait à une grande sanctification. C'est pour cela qu'elle a eu la grâce divine. Amen. Amen. Là, ce sont des dénominatifs. Vous, maman, vous pouvez aussi souhaiter un autre dénominatif. À être une bonne épouse comme Sarah. La Bible dit que Sarah était toujours là. Il était toujours, il voulait toujours agir pour le bien-être de son mari. La Bible nous dit qu'elle était toujours présente pour Abraham. Tu dois être toujours capable d'adresser le bien-être de ton mari, maman, et de ton foyer. Vous devez aussi aspirer, maman, à être une femme spéciale. Une femme spéciale comme Anne. Anne avait de la persévérance en Dieu. Malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, Pénina se moquait d'elle jour et nuit. Anne n'a pas désespéré. Il faut aspirer à être une femme spéciale comme Anne. Et quand Dieu l'a donné un enfant, Anne a consacré cet enfant à l'église. On va aller vite. Hein?
J'allais maintenant expliquer femme valeur, qui est une partie très essentielle. J'aimerais qu'une maman puisse m'accorder de l'attention au maximum. Amen, maman. Amen, maman. Ici, nous voyons la capacité interne que Dieu a placée à la femme, que Dieu a déposée à la femme en particulier. Là, nous allons vite lire le livre de Ruth, verset 3. Là, c'est le vif de notre sujet. Amen. Amen. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Oh, qui réponse à Ruth. Tu as la réponse de Ruth. À partir de ce message, nous pouvons déjà voir une valeur que Dieu a donnée à la femme. C'est celle de le servir. Amen, maman. Amen. À partir de ceci, Boaz, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a mis la capacité à la femme. La réponse, c'est ce que la réponse Dieu attendait de la femme. Vous savez, dans la Bible, quand le Christ rencontre la femme samaritaine, qu'est-ce que le Christ dit à la femme samaritaine? Il dit, sers-moi. Amen. Amen. Ça, c'est le vif de notre sujet. C'est le service. Dieu nous appelle. Parmi les capacités qu'il a mis en nous, ce sont les capacités de le servir. D'abord, parce que Christ ne pouvait pas dire à la femme samaritaine qu'elle ne connaissait pas serment. Deuxièmement, on parle d'une femme qui s'approcha de lui, tenant une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. La femme comme épouse, vous connaissez le vertu d'un parfum. Là, c'était le parfum de nard, un parfum de grand prix. C'est-à-dire, nous les femmes, nous sommes censés à servir Dieu en lui rendant notre adoration. Je vais vous expliciter ce soir. À comprendre ma commune à pourquoi les lots. Que Dieu t'a appelé d'abord pour le service. L'adoration fait partie de ses services. Cette femme, Marie avait en quelque sorte adoré Christ avec un parfum de bonne odeur, un parfum de grand prix. Amen. Amen. C'est-à-dire rendre à Jésus notre adoration, une adoration spontanée. C'est là avec un cœur pur. J'aime bien être révélé. Alors je veux qu'une femme monte ce soir à comprendre. Vous savez, Lazare était mort. Selon moi, selon ma pensée, moi je crois que l'eau et boustaka résurrection à Lazare, c'était l'adoration de Marie. C'était la même Marie dont on parle dans la Bible. C'est elle qui a ramené le parfum cher. On a dit Marthe était venue. C'était l'image d'une femme intercesseuse. Selon moi, Marthe est venue. Aïe. Quand elle est venue, elle a commencé à comprendre la Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Elle dit non. Nous les savons qu'au troisième jour, nous allons ressusciter des morts. Mais à Sosola qui Christ était. Elle n'a pas compris Jésus. Mais la veille, une autre là, Marie, qui était à la maison, quand on a dit que le Christ venait, elle s'est levée spontanément. Elle est mise spontanément. C'est ça le cœur de Marie, le cœur d'une adoratrice qui s'est levée spontanément. Elle est venue directement dans les pieds de Jésus. Elle répète
la même phrase que sa sœur. Si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Jésus a sololi na ye. Jésus après avoir compris, après avoir expliqué à Marie, Marie n'a pas fait comme Marthe. Elle se prosterna. Amen. Que quelqu'un me dise amen. Et directement, le Christ a demandé, où l'aviez-vous mis? Est-ce que Moutouakoko sur la dimension? Elle a fait pleurer Jésus. Elle a fait pleurer Jésus. Mais problème ni nyango yo zanango maman. Quel est le problème que tu as ce soir, maman? Problème ni nyango zanango maman. Quel est ton vrai problème que tu as ce soir? C'est-à-dire que le Christ a besoin de toi. Pour le service. Marie, quand elle s'est prosternée sur les pieds de Jésus, on dit que Jésus pleura. Il pose la question directement, où l'aviez-vous mis? Donc l'adoration, les services d'adoration de Marie, c'est ça qui a suscité la résurrection de Lazare. Amen. 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 Soyez des femmes adoratrices. Adorez Dieu avec un cœur spontané. On a dit Marie s'éleva promptement. Amen. Amen. Il faut la dimension. Tu dois quitter cette dimension. Quand il faut venir à l'église, quand il faut venir l'adorer, il faut avoir l'attitude de Marie. C'est ça le service d'adoration. C'est ça le service. Marie, c'était une adoratrice. Elle était au service d'adorer. C'est à cause d'elle, selon moi, selon ma lecture, qui a stimulé la résurrection de Lazare. Amen. Marie a boosté la résurrection de Lazare. Donc je vais t'apprendre ce soir, maman, grâce à service d'adoration, tu es capable de changer une situation. Tu es capable d'amener une résurrection. Mais il suffit que tu comprennes que le Christ t'appelle à le servir. Amen. Amen. Deuxième service, c'est le service de la libéralité. Amen, maman. Amen. Nalingi tomata. Je veux que nous puissions monter ensemble. Les services de la libéralité. La mission ou la valeur de la femme. Les femmes ont beaucoup contribué dans l'avancement de l'évangile. La mission ou la valeur de la femme est celui de soutenir l'œuvre de Dieu. Comme Marie et Marthe travaillaient pour soutenir les hommes de Dieu, préparer même pour les disciples. C'est ce que Dieu attend de nous, maman. C'est à la femme de soutenir l'église. C'est ce que j'ai compris. Cela. Amen. Vous savez, quand j'ai médité ce thème, je me suis dit que Dieu bénisse notre Père dans la foi pour cette révélation, pour cette inspiration. Les femmes ne comprennent même pas notre valeur. Que ça nous pousse pour comprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous devons comprendre. Amen. Amen. Il a vu la femme samaritaine. Il lui a dit, serre-moi. Amen. Parce que le Christ connaissait la valeur de la femme. Et cette femme-là, comme aujourd'hui, elle était liée à la coutume. Elle pratiquait ses coutumes. Nous, avec vous, il n'y a même pas une relation. Amen. Beaucoup de coutumes ont mis des limitations pour les mamans. Ont mis des limitations dans la vie des mamans. Christ te dit, serre-moi boire. N'hésite pas. Il faut être comme Marie. J'aimerais que toi tu puisses comprendre ce soir. C'est à la femme de soutenir l'église. C'est à la femme de soutenir le pasteur. Et quand on va terminer ce comaref, maman que Dieu nous appelle au service. C'était à la femme de l'église de soutenir les frères et sœurs, de soutenir les orphelins. Nous devons prendre des initiatives. Il y a beaucoup de sœurs qui souffrent et frères qui souffrent entre nous. Il y a beaucoup d'orphelins parmi nous ici à l'église. Cette prédication m'a touché aussi. Nous devons comprendre. Qu'est-ce que Dieu attend de nous?
Prenons des bonnes initiatives qui peuvent encore aider le Seigneur. On ne peut même pas nous asseoir à travers notre foi. Nous devons soutenir l'œuvre à travers l'intercession de la parole. Nous devons soutenir les orphelins. C'est un des problèmes, tu dois les visiter et puis les servir. À des fois, on ne le fait pas. Amen. Amen. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu nous attend au service. Troisièmement, au service prophétique comme Déborah. Exemple de Déborah. Au service apostolique même. Le service que Dieu attend de la femme est un instrument de réveil. Or Jésus parle avec la femme. Elle a fait de la femme samaritaine un instrument de réveil. Amen. Amen. Plusieurs femmes aujourd'hui ont du mal à exprimer leur vraie valeur devant le trône de Dieu. Amen. Or, le Seigneur vous réclame. Car la femme est appelée à servir Dieu. Amen. Amen. On peut nous lire le livre dans Psaume 68. Je crois que c'est le dernier verset. Nous partons là ici vraiment pour la fin de notre prédication. Psaume 68, verset 12. Le Seigneur dit une parole. Amen. Et les messagers des bonnes nouvelles sont une grande armée. Amen. 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 Le Seigneur dit une parole. Que les messagères de la bonne nouvelle. Vous êtes une armée. Maman Refidim. Maman Azana Komaref. Il faut que tu es une armée. Tu dois comprendre que tu es une armée. Une armée de l'Éternel. Tu es une armée de l'Éternel. Le diable a voulu simplement désorienter la femme. Il va tout désancrer les femmes. Que les femmes puissent se reculer, on peut pas se reculer. La Bible dit que les messagers de la bonne nouvelle sont une armée. Le diable en sachant cela elle a trouvé des femmes en les laissant faire n'importe quoi. Les femmes se focalisent. Nous nous focalisons dans des futilités. Parce que le diable connaît. Ce qu'il est l'homme maman. Si aujourd'hui maman. Ce qu'il est l'homme yo. Si aujourd'hui toi et moi nous levons. Nous sommes une armée de l'Éternel. Amen. Nous pouvons changer même situation en Bokana. Nous pouvons changer notre pays. Donc nous avons la capacité d'être une armée même plus que l'armée russe. Maman puisse balancer sa main. Nous sommes plus que l'armée russe. Nous sommes une grande armée. Il suffit pour nous de prendre conscience. Il suffit pour nous de que nous sommes femmes valeurs. Nous devons comprendre que nous sommes des femmes valeurs. Une capacité surnaturelle d'être une armée. Être une armée, donc la femme est là pour le combat. Amen. Amen. La femme est là pour le combat. Vous êtes une grande armée. Il suffit pour nous les femmes. Nous devons comprendre cela. Nous devons comprendre que nous soyons en service. Comprendre que nous sommes une grande armée. Nous devons comprendre et puis reconnaître à nous que nous sommes une armée de l'Éternel. Tu sais, Nazara de foi et pas Nangai. À des fois, je suis chez moi. Quand je me dis la prière. Quand je me dis je me lève à la prière. Je vois que les choses changent. Donc nous avons des potentialités surnaturelles de combat. C'est lui qui nous a créés. Une grande armée. Il nous a fait une grande armée. Or la Bible Crapon a mal traduit le texte en écrivant messager au lieu de messagère. On n'a pas même ma confusion. Pour qu'on amène la confusion dans la vie de maman. Je parle, j'insiste, maman. Dieu attend de toi de le servir. Là où les hommes ont échoué, l'armée de messagères peut réussir. Le diable a peur de cette armée qui a pour but de proclamer la victoire d'Élohim. C'est ça que Dieu nous appelle. Écoute maman. La Bible nous dit dans Genèse 2 verset 22.
L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Le côte, c'est la partie la plus dure. Amen, maman. Amen. Le côte est le symbole de la force. Donc, maman, nous sommes la force de l'homme. C'est nous aussi la force de l'église. Amen, maman. Amen. Qu'une maman me dise amen. La femme, c'est la force de l'église. Il faut ososola. Tu dois comprendre cela. C'est la force que Dieu a mis en toi. C'est la force que Dieu a mis en toi. Amen. Donc la femme a été forgée pour surmonter, pour endurer des situations plus difficiles. Amen. On dit dans le livre à Déborah, dans Juge 5, le chef était sans force. Sans de force, quand je me suis levé, moi Déborah, je me suis levé comme une mère en Israël. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre. Que maman puisse comprendre ce soir. Que Dieu Nzambe a besoin de nous. Ana posa na biso. Nzamba a besoin de biso ba maman refidim. Dieu a besoin de nous maman refidim. Azana a besoin de biso pour la valeur ya yebi achaka. Il a besoin pour la valeur qu'il a mise en nous. Abengio femme valeur. Il t'a appelé femme valeur. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il sait les capacités qu'il a mises en toi. Dieu veut que tu puisses le servir. Amen. Amen. Nalingi maman moko azwa conscience. Je me dis maman elle a une conscience. À travers ces messages de Komaref. Elle est appelée à servir Dieu. Amen. Amen. Tokozonga na noce ya Cana. Quand nous allons retourner la noce de Cana. Il n'y a pas de vin. Vive Exemples milliards dans la Bible. Il y a tant d'exemples dans la Bible. Nous devons être de porteuses de solutions. Nous devons être de porteuses dans des solutions dans nos maisons, dans notre église. S'il y a un besoin dans l'église, nous devons être batoualiboso. Comme les premières personnes à la solution. Dieu a besoin de nous parce que nous sommes une force. Maman c'est une femme qui crée. C'est pour cela que la Bible nous donne de l'exemple dans le proverbe de la femme vertueuse. C'est la femme vertueuse. Sois une femme vertueuse. Une femme qui porte de solutions. Amen. Amen. Là où les hommes sont limités, la femme doit se lever pour porter la solution. Quand il y a un besoin dans l'église, la femme la femme c'est pas toujours la première personne pour donner les vrais besoins de l'église. Je reprends encore que Dieu bénisse notre papa. En tout cas, nous étions pour enseigner. Personnellement, j'ai été enseigné. À des fois, je lis la parole. Je n'ai jamais compris. Que Dieu nous appelle d'abord à le servir. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, maman, la Bible comme le livre fable de La Fontaine. Il ne faut même pas lire la Bible comme le livre Fontaine. Nous devons demander que l'Esprit de Dieu révèle tout ce qui est caché dans la Bible. Doit nous révéler tout ce qui est caché dans la Bible. L'histoire de la femme samaritaine. Lisons l'histoire de la femme samaritaine, maman. On ne comprend pas. On n'a jamais compris que c'était l'image d'une femme que le Christ lui demandait de le servir. Amen, maman. Amen. Christ te demande de le servir. Amen. Amen. Christ te demande de le servir. Parce qu'il sait les capacités qu'il a mises en toi. Maman, il faut tellement. Maman, tu dois te lever. Tu dois te lever comme une mère. Tellement quoi, maman. Comme Déborah l'a fait. Elle s'est levée comme une mère en Israël. Et la solution a été trouvée. Quand Déborah s'était levée, elle était une femme leader. La Bible dit, il y a d'autres traditions. Mais Déborah à l'époque, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a d'autres traditions. On ne peut pas scolariser une femme. Mais nous voyons elle était juge et prophétesse. Donc elle a fait de la connaissance, mais elle a servi aussi Dieu. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait nous dire que nous devons y ajouter aussi la connaissance. Je renvoie d'autres mamans aussi
Mais vous n'avez pas la capacité. Si vous avez de lacunes, de difficultés, la formation il y a des formations qu'on peut suivre. Informatique, maman. Apprenez même l'informatique, maman. Français. Apprenez même les français. Tu vois là, on est tenté d'apprendre même l'anglais. Tu peux encore profiter l'occasion pour pas être enseigné. On ne sait jamais. Tu peux éviter. Déborah était juge et prophétesse. Donc elle avait le savoir de juger et les hommes et les femmes, mais elle était aussi au service de l'Éternel. C'est ce que Dieu attend de nous. Tous à la base, qu'on ne nous minimise pas. Soyez des femmes qu'on ne peut pas se minimiser nous-mêmes. Déborah avait aussi un mari. Mais elle était là sous le palmier de Déborah. Elle était là en service. Elle servait Dieu quand il y avait un problème où il fallait trouver la solution pour son pays. Dieu a suscité Déborah. A ici Déborah comme leader. À cette époque-là, on a dit les hommes vont vous accompagner, mais la victoire sera remise à une femme. Victoire, honneur et zonga qui est pas moi si. La victoire, l'honneur. On a dit à cette époque-là, Israël a eu le repos pendant 40 ans. Amen. Amen. Déborah, elle n'avait pas deux têtes. Elle n'a 4 jambes. Elle n'avait pas 4 jambes. Elle avait compris simplement qu'elle était une valeur. Elle a mis cette valeur-là en pratique. C'est pour cela que je veux maman toter les manapos. C'est pourquoi nous devons nous lever nous maman ce soir. Nous allons prier que le Saint-Esprit manifeste les valeurs qu'il a mises en nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour Jésus.